Every night and every day, every night and every day, never forget to say La ilaha illallah. Never forget to say La ilaha illallah. Mes frères, mes sœurs, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala une fois de plus et nous continuerons de le remercier et nous lui demandons qu'il fasse de tous nos gestes et de tous nos mouvements de remerciement, Inch'Allah, à son égard jusqu'à nos morts et qu'il fasse de notre mort le seul chemin, Inch'Allah, pour pouvoir atteindre sa face et qu'il fasse aussi de notre mort la porte pour pouvoir atteindre le paradis. Amin, amin. Mes frères, l'avant-dernière sourate qui a été lue tout à l'heure par l'imam au moment de la prière, j'aimerais vraiment que toutes les sourates que l'imam lit au moment de la prière, que vous puissiez le comprendre. Parce que si Allah avait facilité que vous compreniez toutes les sourates, n'est-ce pas, qu'on disait, je pense que l'atmosphère dans la mosquée allait être encore plus agréable que ça l'est maintenant. Et que les esprits allaient être encore plus en envol vers Allah que ça l'est maintenant. Et les cœurs allaient être en position de lumière plus que son état actuel. Et les larmes allaient encore plus couler que ça l'est déjà. Et on allait être encore plus serré que nous le sommes. Et on allait encore plus goûter au goût de la foi, au plaisir de l'adoration qu'on le goûte déjà. Mais je vais essayer de me forcer pour vous faire sortir une leçon tout à l'heure de la sourate que l'imam vient de lire tout à l'heure, l'avant-dernière sourate, Surat al-Buruj, subhanallah. Surat al-Buruj, c'est une histoire que le prophète Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a expliqué à ses sahaba radiallahu anhum. Une histoire de jeunes gens comme vous et moi, d'un jeune homme comme vous et moi. L'histoire d'un jeune homme comme vous et moi. Une histoire qui est tellement émouvante, une histoire qui est pleine de sagesse et d'enseignement, une histoire qui doit nous amener à réfléchir et à pouvoir être dans des meilleures et de bonnes actions pour pouvoir atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Le sens même de la foi et de la quête d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'histoire d'un jeune homme qui vivait dans une époque où un roi se considérait comme Dieu. Un roi qui se considérait comme Dieu, au point qu'il se faisait adorer par son peuple. Le roi avait un magicien. Il avait un magicien et donc le magicien avait atteint l'âge de la vieillesse. Il commençait à s'éteindre, il commençait à aller vers la mort. Il était tellement plein de savoir, tellement plein de connaissances qu'il ne voulait pas mourir avec toutes ses connaissances. Il est venu voir le roi. Il dit: roi, je suis ton meilleur magicien. Je suis ton meilleur sorcier. Mais là, je suis en train de mourir. Je vieillis. Donne-moi un jeune homme, un enfant plein d'intelligence auquel je vais transmettre mon savoir. Pour que le jour où je ne suis pas là, il pourra exercer la connaissance de la magie. Donne-moi un enfant, donne-moi un jeune homme. Le roi lui dit: il n'y a pas de problème. Il prend un jeune homme, il dit: ok, toi désormais tu vas apprendre la magie avec le sorcier. Pas de problème. Donc le jeune homme chaque matin quitte sa famille, il va chez le magicien pour aller apprendre la magie. Chaque matin il quitte là chez sa famille, de sa famille, et il va chez le roi, chez le magicien pour apprendre la magie. Et le soir il retourne à la maison.
Un jour, il partait et il a croisé un grand adorateur de Dieu. Un adorateur de Dieu. Le petit avait l'habitude pour aller chez un adorateur du diable, c'est-à-dire un sorcier. Là, il vient de croiser un adorateur de Dieu, c'est-à-dire un homme spirituel, un homme de foi. Alors là, il s'approche du monsieur et il lui dit, qu'est-ce que tu adores? Le monsieur lui dit, Allah, l'unique. Il dit, c'est quoi Allah? Et l'homme commence à l'apprendre qui est Allah. Vous n'êtes pas sans savoir que l'enfant déjà avait appris qui est le diable, n'est-ce pas? Il apprenait la magie. Qui parle de magie parle du diable. Et là, le petit commence à apprendre qui est Allah. Et l'homme de Dieu, le spirituel, commence à l'enseigner Allah. Jusqu'à ce que le petit commence à voir les merveilles d'Allah. La foi en Allah. Il commence à voir l'iman. Et quand il quitte le monsieur, l'homme de Dieu, il va maintenant chez le magicien qui le frappe. Parce qu'il est venu en retard. Et s'il est parti en retard et que le magicien doit prendre l'heure qu'il faut pour l'enseigner, donc il va retourner à la maison en retard. On le frappe là-bas encore, soit disant qu'il allait se promener, il n'était pas en train d'étudier. Mais il ne peut pas s'abstenir, il ne peut pas s'empêcher de partir encore chez l'homme spirituel, l'homme de Dieu, qui enseigne encore l'affaire de Dieu. Et quand il part chez le magicien, celui-ci le frappe encore, parce qu'il est venu en retard. Et il enseigne. Après son enseignement, l'enfant retourne dans la maison, naturellement en retard, on le frappe là-bas. Mais il a déjà pris goût à quelque chose, la foi, l'amour de Dieu. Il ne peut pas s'empêcher. Il part encore chez l'homme de Dieu. Cette fois-ci, il dit à l'homme de Dieu, ô homme de Dieu, j'ai des épreuves sur moi. Il dit, c'est quoi? Il dit, tu m'as fait goûter quelque chose que je ne comprends pas. L'amour de ton Dieu. Mais à chaque moment que je viens chez toi, je pars chez le magicien en retard. Celui-là me frappe. Et quand je quitte chez lui et que je pars à la maison, la famille me frappe parce que je suis venu encore à la maison en retard. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. L'homme de Dieu lui dit, ok, désormais quand tu vas quitter ici et que tu partiras chez le magicien, dis-lui que c'est ma famille qui m'avait mis dans des travaux, ce qui m'a empêché de venir vite. Et quand il viendra à la maison et que la famille voudra te frapper, dis à ta famille que c'est le magicien qui m'avait fait des exercices, c'est ce qui m'avait mis en retard. Voici l'excuse que l'enfant désormais a pris et ça a marché. Mais il y avait une chose. L'enfant était tiré entre la croyance, l'amour qu'il portait pour Dieu et la connaissance qu'il avait du diable. Est-ce que c'est pour Dieu qui est vrai ou bien c'est pour le magicien qui est vrai? Il était tiré entre les deux. Tant bien qu'il avait appris à aimer Dieu, mais il avait aussi appris la magie qui était extraordinaire. Là, il arrive à réaliser des choses extraordinaires, mais là, il se sent encore dans la sérénité à cause de sa foi qui grandit. Donc ici, il a un peu plus de concret, mais ici, il a la foi qu'il ressent. Un jour, l'enfant venait à l'école et il a croisé des gens qui étaient empêchés par un animal dans la forêt féroce. Donc les gens ne pouvaient pas traverser la forêt parce que l'animal était sur la route tel un lion et les gens ne pouvaient pas passer. Donc tout le monde avait peur de s'approcher et le petit est venu ce jour, il a pris une pierre. Il dit Dieu de l'homme spirituel. Si c'est vrai que le Dieu du spirituel est réel, j'aimerais que cette petite pierre que je viens de prendre puisse chasser cet animal féroce dont tout le monde a peur. Mais si c'est vrai que c'est le Dieu du magicien qui est vrai, que l'animal ne part pas. Alors il a pris la petite pierre, il a lancé et c'était comme si le ciel était tombé sur le lion. Et le lion a fui et les gens sont partis.
L'enfant a compris le message de Dieu. Il est allé voir l'homme de Dieu. Il dit quelque chose vient de se passer maintenant, c'est extraordinaire. Il dit qu'est-ce que c'est? Il dit voici ce qui s'est passé, voici ce qui s'est passé, voici ce qui s'est passé. L'homme de Dieu lui dit mon petit, maintenant tu viens de goûter à quelque chose que moi-même je n'ai pas encore goûté. Le degré de la croyance et de la foi en Dieu te permet désormais de faire des miracles. Moi-même je n'ai pas atteint ça. Mais sache que personne n'atteint ce degré de foi sans qu'il ne soit éprouvé par Dieu. Tu vas connaître des moments difficiles à cause de ta foi. Mais je t'en prie, quand les épreuves viendront, ne dis pas mon nom, ne me montre pas à quelqu'un. L'enfant lui dit oui et il s'en va. Mes frères, mes soeurs, l'enfant pris par cette foi et cette conviction désormais manifeste, c'est que Dieu est capable de tout. Et quand il voit quelqu'un aveugle assis, il va mettre sa main sur ses yeux et il dit Seigneur, donne-lui la vue. Et celui-là commence à voir clair. Il voit un lépreux, il attrape sa main, il dit Seigneur, redonne-lui sa main et le lépreux commence à être guéri. Il voit un infirme, il met sa main sur lui, il dit Bismillah wa Rabbi et celui-là se lève. Il voit un malade chronique, il met la main sur le malade, il dit Bismillah wa Rabbi et celui-là se réveille. Atakbir. En ce moment, il y avait un ministre qui était permanemment assis auprès du roi, qui se prétendait Dieu. Celui-là était aveugle. Le ministre, le rapproché du roi, il était aveugle. Quelqu'un est venu lui dire, oh toi là, il y a un jeune homme en ville qui donne la vue aux aveugles. Et si on partait chez lui pour qu'il te donne tes yeux, te remet les yeux à la place? Il dit, c'est vrai ça? Il dit oui. Ils se sont levés, ils sont allés chez le jeune homme. Quand ils sont arrivés chez le jeune homme, le ministre dit au jeune homme, j'ai appris que tu donnes la vue aux gens. S'il te plaît, moi depuis que je suis petit, je suis aveugle. Redonne-moi la vue. Le jeune homme lui dit, moi je ne donne pas la vue. C'est Dieu qui donne la vue aux gens. Crois en lui et je l'appellerai pour toi. Il dit, La ilaha illa Rabbul Ghulam. Point de divinité à part le Seigneur du jeune homme. Je crois au Seigneur du jeune homme. Et le jeune homme a mis sa main sur ses yeux et dit Bismillah wa Rabbi. Et les yeux du monsieur se sont, n'est-ce pas, mis à voir. Et le gars, il ne croyait pas ses yeux. Atakbir. Tout heureux, il a eu la conviction désormais que le Dieu du jeune homme, c'est le vrai Dieu. La conviction est venue. Il est parti auprès du roi. Le roi a constaté qu'il commençait à, qu'il voyait. Ça c'est tu vois? Il dit je vois. Ça c'est quoi? Il dit 1. Ça c'est quoi? Il dit 2. 5. Ah tu vois? Ah tu as vu quand tu es auprès de moi, tu vois? Hein? Je t'ai dit je suis un Dieu. Il dit tu n'es pas Dieu. Moi je suis chez toi ici là. C'est pas maintenant. Il y a très longtemps. Mais il y a un jeune homme en ville. Son Dieu est le vrai Dieu. Lui, tu dis quoi? Chez moi ici, il y a un autre Dieu? Il dit oui, il y a un autre Dieu. Il dit, qui est ce Dieu? Il dit, c'est le Dieu unique qui m'a créé, qui t'a créé. Tu n'es pas Dieu. Il dit, tu dis quoi? Il dit, tu n'es pas Dieu. Qui t'a dit ça? Il dit, c'est un jeune homme. Il dit, allez-y, l'appelez pour venir. Alors qu'avant qu'il aille auprès du roi, le jeune homme dit, mais s'il te plaît, si tu vas auprès du roi, s'il te demande, ne dis pas où je suis. Ne me montre pas. Mais ils l'ont persécuté, jusqu'à ce qu'il a montré où se trouvait le jeune homme. Et le jeune homme est venu. Le
roi dit, c'est toi? Il dit, oui, c'est moi. C'est pas toi que moi j'ai envoyé pour aller apprendre la magie? Il dit, oui, c'est moi. Il dit, mais Wallah, j'ai croisé mon Seigneur réel sur la route. Dieu, l'unique, qui n'a pas d'associé. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Le roi le regarde et dit, attrapez-le. Il n'a pas fui. Il dit, allez-y avec lui dans la mer, dans l'eau. S'il renie à sa foi, ramenez-le. S'il ne renie pas à sa foi, jetez-le dans l'eau et revenez. Ils l'ont pris, deux gars, ils l'ont pris. Ils sont rentrés avec lui dans une pirogue et ils sont partis dans l'eau. Arrivé au milieu de l'eau, il dit, écoute, qu'est-ce que tu dis? Il dit, Allahumma kfini minhum bima shi'ta. Seigneur, protège-moi de ces gens avec ce que tu veux. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ces deux anges qui sont venus prendre ces deux messieurs, leur jeter dans l'eau et accompagner le jeune homme jusqu'au bord. Le jeune homme est revenu encore chez le roi. Il dit salam alaikum. Le roi dit, mais toi tu ne meurs pas? Où sont les gars qui sont allés te tuer là? Il dit, Dieu m'a protégé de leur mal. Toi tu ne meurs pas? Il dit, non, c'est mon Dieu seul qui ne meurt pas. Si tu veux me tuer, il faut que c'est moi qui t'enseigne comment je dois mourir. Et il fait, moi j'ai envie de te tuer. Parce que si je ne te tue pas, tu vas polluer ma ville. Désormais, les gens ne vont pas m'adorer, vont adorer que ce que tu es en train de dire là. Il dit, il n'y a pas de problème. Il faut que je te dise comment tu dois me tuer si tu tiens vraiment à me tuer. Il dit, il n'y a pas de problème. Comment on te tue là? Il dit, ok. Tu rassembles tout le royaume. Tout le monde. Si tu as rassemblé tout le monde, tu m'attaches à l'arbre. Voici comment on me tue. Si tu m'as attaché, tu prends moi-même ma flèche. Parce que c'est ça seulement qui peut me tuer. Et tu vises sur moi, tu dis Bismillah et par Dieu le Seigneur du jeune homme. Dès que tu dis ça, tu lances sur mon cœur, je vais mourir. Ah, il fallait dire ça vite. Ils ont rassemblé tout le royaume. Les femmes, les hommes, les enfants, les grands. Tout le monde. Et il a attaché le jeune homme à l'arbre. Il dit, vous pensez que je ne peux pas? J'attends ce que vous dites. Dans le royaume ici, tout le monde est en train de dire que je n'ai pas pu tuer ce petit garçon. Lui, il a pu faire quoi? Vous verrez, je vais le tuer tout de suite. Attrapez-le, mettez ça là-bas. Et il dit Bismillah wa Rabbul Ghulam, au nom de Dieu, le Seigneur du jeune homme. Et il lance la flèche et ça atteint le cœur du jeune homme. Il met sa main sur sa poitrine et il meurt. Il est mort. Dès qu'il est mort, tout le monde dit La ilaha illallah amanna bi Rabbil Ghulam. Tout le monde dit point de divinité qu'Allah, nous croyons désormais que le Seigneur du jeune homme c'est le vrai Dieu. Et il fait quoi ça? On dit mais roi, tu as tout fait, tu n'as pas pu tuer petit là. Mais il a suffi que tu dis le nom de son Dieu pour qu'il meure. Son Dieu même n'est pas venu, c'est ça qui est là. Son nom seulement ça tue. Les gens disent, peut-être m'a piégé. Bon, quelqu'un qui dit ici que le Seigneur du petit là est le vrai Dieu, je le tue. Tout le monde dit vraiment tu vas le tuer. Mais le Seigneur du petit là c'est le vrai Dieu. Il a envoyé ses gars, ils ont attrapé tous les croyants. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont creusé un grand trou. Ils ont creusé un grand trou qu'on appelle Al-Ukhdoud. D'autres savants disent que c'est le village là qu'on appelait Ukhdoud. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le roi lui-même, il s'est assis au bord du trou. C'est-à-dire le trou, ils ont creusé un grand trou. Et ils ont rempli ça de feu. Plein de feu. Et vous venez en rang. Un à un. Ok, toi tu dis quoi? La ilaha illallah amantu bi Rabbil Ghulam. Point de Dieu que le Seigneur, qui est Allah, et je crois au Seigneur du jeune homme. On t'attrape, on te met dans le feu. Tu meurs et puis il rit. Va-t-il là-bas. Toi viens ici.
Tellement il tenait à sa divinité. Tellement il tenait à sa divinité. Ok, toi tu dis quoi? La ilaha illallah amantu bi rabbil ghulam. J'étais là. Viens ici. Le gars il vient, il voit le feu. La ilaha illallah amantu al-balida. Allah dit وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. Ça dit, attendez, le verset dit ils n'ont été persécutés que parce que ils disaient que Allah il est unique. Tel Allah, Allah qui est capable de tout faire. Ça veut dire que au même moment qu'ils sont en train de les persécuter, Allah peut leur venir au secours. Il est capable de tout. Mais il regarde. Parce que lui, Dieu, il a déjà dit, je vais vous éprouver jusqu'à ce que je sache qui parmi vous est vraiment endurant et qui est patient. Il pouvait venir immédiatement venir sauver les croyants. Tellement Allah, il aime voir le taux de la croyance jusqu'à où tu es prêt pour lui. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit, Am hasibtum, vous les musulmans d'aujourd'hui, vous pensez, en tadkhul al-jannata, rentrer dans le paradis, walamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum, alors que la souffrance que les gens qui vous ont précédé ne vous est pas encore parvenue, vous n'avez pas souffert d'abord? Jamais. Ils ont connu la difficulté et les moments durs. Jusqu'à ce que le prophète Mohammed ou les messagers qui l'ont précédé eux-mêmes disaient souvent, mais Dieu, tu dis que tu vas nous aider, c'est quand? Tellement c'était dur. Et ils sont venus en rang, ils prenaient les gens, ils les mettaient dans le feu, jusqu'à ce que le tour est arrivé à une dame qui avait 2 enfants. Un enfant qui était à son dos et un autre enfant qu'elle était en train d'allaiter. Un enfant qui était en mesure d'être allaité, qui était à son dos, et l'autre qui était dans sa main. Alors elle est venue, on dit, attends, si tu dis quoi? Elle dit, la ilaha illallah. Elle dit, attends. Si tu dis, non seulement je vais te tuer, mais wallahi, même tes enfants, je vais les tuer. La femme dit, amantu bi rabbil ghulam. Wallahi, je crois que le Seigneur du jeune homme, c'est le vrai Dieu. Dès qu'elle a dit ça, ils ont pris son premier enfant. Il faut répéter encore. Elle n'a même pas fini de répéter, le gars a jeté l'enfant dans le feu. Tu dis quoi? Donne l'enfant ici. Ils ont pris le plus petit. Tu dis quoi? Elle se tue. Non, il ne faut pas te taire, il faut parler. Tu as dit que tu dis Dieu a quoi? La femme a eu pitié pour son enfant, elle n'a plus parlé. On dit parle maintenant, les gens se sont mis à sourire, le garde du roi. Parle maintenant. Ah, parle. Elle n'a pas parlé. Allah, il a donné l'ordre au bébé, il a parlé. Le bébé dit, maman, mon grand frère est en train de m'attendre à la porte du paradis. S'il te plaît, parle vite pour que je rentre. La femme dit, Ashhadu an la ilaha illallah, amantu bi rabbil ghulam. Et elle me met sa vie dedans. Mes frères, Allah il dit, وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Dieu, c'est à lui qu'appartient ce qui est dans les cieux et dans la terre. Tout à l'heure, c'est ce que l'imam venait de lire dans l'avant-dernière sourate qu'on a écouté dans la prière. Pour vous dire, mes frères, que lorsque vous allez accepter Dieu, Dieu dit, c'est comme ça que je vais vous éprouver dans vos familles, dans vos sociétés, dans vos civilisations, dans vos quotidiens, dans vos vies de toujours. Vous serez éprouvés. Mais n'oubliez pas ce verset. Et n'oubliez pas cette histoire. N'oubliez pas qu'Allah dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. Allah dit, je vais vous éprouver, vous les croyants. Allah, il y a un homme qui est venu voir le prophète Mohammed. Écoutez cette histoire. Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Ya Rasulallah, je t'aime trop, je t'aime. Rasul dit, tu m'aimes? Il dit, je t'aime.
Tu m'aimes, il dit je t'aime. Il dit alors prépare-toi à vivre la pauvreté. Allahu Akbar. Pourquoi Rasoul tu dis ça? Prépare-toi à vivre la pauvreté. Parce que Allah dit Dieu dit je vais diminuer vos fortunes. Allahu Akbar. Quand tu es croyant, tu vas vivre la vie du prophète. Tu vas connaître la difficulté, la pauvreté souvent. Tu vas connaître la mort des parents souvent peut-être. Tu vas connaître le chômage. Tu vas connaître la maladie. Allah dit si tu es cultivateur, ça ne va pas marcher souvent. Mais à la fin, il dit pour ceux qui sont patients, il y a une bonne nouvelle à la fin. Il y aura une très bonne nouvelle pour eux. Car la fin des choses, toujours, la finalité des choses appartient toujours à ceux qui seront patients et qui auront la crainte de Dieu et qui seront donnés la confiance en Dieu. Mon frère Ramadan est en train de finir. Allah est en train de aussi. Allah aussi est en train de. Hein? Ramadan est en train de finir. Allah aussi est en train de finir. À noter, merci, il a changé. Parce que Allah ne finit pas. Ramadan finit, ton Dieu ne finit pas. Tu as fait une formation spirituelle, alors après la formation, on ferme les cahiers et on va à la pratique. C'est pas ça? Après la théorie, c'est la pratique. Tu as fini ton stage, maintenant tu vas travailler. C'est ça? C'est ce que Allah veut de toi. Les 10 derniers nuits du Ramadan ou le tarawih de toutes les nuits du Ramadan, c'était des formations pour t'apprendre comment prier, comment faire des prières nocturnes. Pour que tu puisses avoir le paradis, la vie éternelle, Allah te dit, ceux qui l'ont eu avant toi, tu sais ce qu'ils ont fait? Il dit ceux qui t'ont précédé, ils ne dormaient pas trop la nuit. Et dans le jour, ils faisaient subhanallah, et ils faisaient des istighfar. Et dans leur fortune, ils faisaient la zakat et les sacrifices. Voici comment ils vivaient avec Dieu. La nuit, ils priaient, le jour, ils donnaient. Voici comment se passait la vie des hommes pieux avant toi. Alors aujourd'hui, tu as fait la formation. Pendant un mois, tu étais en formation. Après la formation, Dieu te dit, c'est maintenant que le match commence. C'est pas juste après la formation, le jour où tu dois te réjouir, comme jour de fête, jour de joie, que parce que Allah t'a donné un mois d'adoration, cette joie-là ne doit pas se transformer, cette joie, parce que Dieu t'a donné de l'adoration, ne doit pas être la joie dans le maquis, dans les boîtes de nuit. La joie ne se fait pas dans la désobéissance de Dieu, sinon, Dieu n'aime pas ces jeunes personnes qui manifestent leur joie de cette manière. Mais comment est-ce que tu dois manifester ta joie? On appelle ce jour Célilo, c'est ça? Ça veut dire que c'est le jour où tu dois faire Céli pour remercier Dieu. Ça veut dire le remerciement de Dieu ce jour se fait avec la prière. Se fait dans l'adoration, se fait dans la famille, se fait en mangeant du halal, se fait en restant dans la sunna de Rasoul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. C'est une nouvelle. Regarde, Rasoul sallam me dit entre un mois du Ramadan et un autre mois du Ramadan, il y a ce qu'il pardonne les péchés. Atakbir. Frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait un grand cadeau, soyons reconnaissants. Quand le mois de Ramadan s'en va, les anges pleurent et toi tu ris. Subhanallah. Abana mina yresro. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, entre un mois de Ramadan et un autre mois, il y a ce qui pardonne les péchés. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mois de Ramadan qui est venu pour te donner de bons comportements, donc entre ce mois de Ramadan et l'autre mois de Ramadan, le bon comportement que tu vas vivre avec va pardonner tes péchés. Mais dès qu'on dit cling, clang, toi tu te retrouves dans les boîtes de nuit, dans les bars, parce que tu rappelles la parole d'Ismaël Isaac qui dit Sunalokalo manabansa Makiobe marché, Sunalokalo manase sansa Makiote marché, chez Baroute marché. Maintenant, bana c'est ça. Makiobe marché, Baroute marché. Parce que au talal du lado, on voulait qu'on a befa.
du lado na maki ufa, na baru ufa, de toi à moi, ça c'est l'humiliation, de toi à moi, ça c'est la honte, de toi à moi, ça c'est pas la fierté du prophète Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ça fait honte que c'est nous qu'on appelle pour venir remplir les bars. Je ne t'accuse pas mon frère, je ne t'accuse pas ma soeur, peut-être tu n'avais pas bien fait ta formation. Une chose est d'aller à l'école pour avoir des diplômes, mais une chose est de mettre en pratique ces formations théoriques qu'on a appris à l'école. Je te dis maintenant, tu peux devenir l'homme le plus spirituel de la terre si tu décides de l'être. Tu as tout appris maintenant, tu as tout appris, tu sais tout. Qu'est-ce que tu ne sais pas? Tu penses que tu ne sais pas, mais je te jure que dès que tu vas commencer les premiers pas, tu vas commencer, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Man amila bima alima warathahu Allah ilma ma lam ya'lam. Celui qui met en pratique ce qu'il sait, Dieu le dotera du savoir de ce qu'il ne sait pas. At-takbir. Ce que tu sais, si tu mets en pratique, Dieu va te faire savoir ce que tu ne sais pas. Mais ce que tu sais, si tu ne mets pas en pratique, Dieu prendra ça comme argument contre toi le jour de la résurrection et il te fera perdre la lumière de ton savoir. Et tu vas l'oublier, Si tu ne mets pas en pratique ce que tu sais, Allah va te faire oublier. C'est normal, non? Quelqu'un qui a appris les choses à l'école, s'il ne met pas en pratique, si ce n'est pas dans sa vie quotidienne, il va oublier seulement. Naturellement, c'est pas vrai? Et Dieu veut qu'on mette en pratique ce qu'on sait et il nous donnera aussi la science de ce qu'on ne sait pas si jamais on met en pratique ce qu'on sait. Mes frères, aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler, nous sommes là pour prier, pour que ce qu'on a appris, nous puissions le mettre en pratique. Pour que Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez savoir, ne demandez pas seulement à Dieu de vous donner l'argent. Tu as l'occasion d'être devant Dieu, c'est l'argent que tu cherches. Dieu, donne-moi l'argent. Dieu, donne-moi l'argent. L'argent. Il a ce qui... Il a l'homme le plus pauvre du paradis, c'est celui qui a 10 fois le monde. Et surplus. C'est pas celui qui a 10 fois la Côte d'Ivoire, pas celui qui a 10 fois l'Afrique, pas celui qui a 10 fois la planète Terre. Non, t'as pas dit ça. On dit 10 fois le monde entier. Tu peux imaginer? 10 fois le monde entier. Et les grains de sable sur le paradis sont les diamants. Grains de sable. Tu ne peux pas imaginer avec ta tête. Sois dedans seulement. Dans le paradis, il n'y a pas cette peau. Rasul sallam nous dit, les femmes du paradis sont faites. Elles ne sont pas faites de la chair. Ça, c'est la peau qui reste ici. Parce que ça puise, ça. Si tu as vu une femme belle, dotée de cette peau-là, va regarder sa tombe. 3 jours après, c'est Pempé qui fait peau. C'est tout le monde qui sont dedans. C'est tout qui est là. Tu vas attraper tes narines malgré que tu courais derrière elle. Dans le paradis, ça là, la peau là, ça ne va pas là-bas. Non. Subhanallah. Alors, il y a un mousseau, il y a un détail là, il y a un blanc. Hein? Ah, quand moi, c'est là. On a juste besoin de savoir qui est en face de nous pour pouvoir mieux le demander. Tu ne le connais pas, tu ne connais pas Dieu. Non. Apprenons à le connaître, on saura mieux l'adorer. Car celui qui connaît mieux Dieu, c'est mieux le demander. Demande à Dieu tout ce que tu veux, tout ce que tu ne peux pas imaginer avoir. Demande à Dieu à être le président de la République du monde. Tu penses que tu ne peux pas l'être? Oui, toi tu ne peux pas l'être. Est-ce que Dieu ne peut pas faire de toi le roi du monde? Ta capacité ne peut pas, mais la capacité de celui que tu demandes est au-delà. N'hésite pas, parce que le prophète sallam dit quand tu cherches le paradis, cherche le suprême. Arrête de demander Sefa. Aïe! Demande héros. Non, héros même ça donner. Dis Dieu, je veux des diamants. Donne-moi des diamants. Laisse diamant. Dis Dieu, je te veux. Je veux te posséder. Si tu as Dieu. C'est
plus que de baguette magique. And say with every heartbeat, La ilaha illallah.